Le mythe scolaire est un espace de lucidité brutale, où l'on arrache les masques du système éducatif pour forcer l'esprit à voir clair, penser droit et reprendre le contrôle de sa trajectoire intérieure. Tu ressens cette fatigue étrange quand tu penses à l'école, comme si quelque chose clochait sans jamais réussir à mettre un mot dessus, parce que depuis l'enfance, on t'a appris à confondre obéissance et intelligence, réussite et conformité, silence et maturité. Et ce malaise diffus que tu portes n'est pas une faiblesse personnelle, mais le signal d'un conditionnement profond. Car le vrai but caché du système scolaire n'a jamais été de t'élever, mais de te rendre prévisible, gérable, et surtout détaché de ta propre boussole intérieure. On t'a vendu l'école comme une promesse de liberté, alors qu'elle a surtout été un entraînement à la dépendance mentale. Et le plus dangereux n'est pas ce qu'on t'a appris, mais ce qu'on t'a empêché de développer ta capacité à penser par toi-même, à douter, à explorer, à te discipliner sans contrainte extérieure. Car dès le premier jour, on t'a placé dans une logique où la valeur vient de l'extérieur. La note, le diplôme, l'approbation, l'autorité. Et lentement ton cerveau a associé le fait d'exister au fait d'être validé. Et ce glissement psychologique est invisible mais ravageur, parce qu'il crée des adultes qui attendent encore qu'on leur dise quoi faire, comment penser, quand agir, et surtout quand s'arrêter. Et observe bien autour de toi ces adultes brillants sur le papier. Perdu, intérieurement anxieux, sans direction, accro à la reconnaissance, paralysé face au vide de la liberté, parce que l'école ne t'a pas appris à te gouverner. Elle t'a appris à être gouverné, et ce n'est pas un accident historique, c'est une mécanique précise, répétée, standardisée, optimisée. Car un individu conscient, discipliné, connecté à lui-même, est difficile à contrôler, tandis qu'un individu diplômé mais coupé de sa conscience est extrêmement utile au système. Il consomme, il obéit, il reproduit, et surtout, il ne remet pas en cause la structure qu'il a fabriquée, psychologiquement. L'école agit comme une usine de normalisation. Elle récompense la mémoire passive punite. L'intuition écrase la singularité sous des programmes uniformes et appelle cela égalité. Alors qu'en réalité, elle aplatit les esprits pour les rendre compatibles avec un modèle économique précis. Et pendant des années, on t'a entraîné à rester assis, à demander la permission, à attendre la cloche, à obéir à des règles absurdes. Et ton système nerveux a intégré que l'initiative est dangereuse, que l'erreur est honteuse, que sortir du cadre est risqué. Et ce conditionnement ne disparaît pas avec l'âge. Il devient une voix intérieure qui te freine, qui doute, qui procrastine et te sabote quand tu essaies enfin de penser autrement. Et voilà. L'illusion centrale. On te fait croire que l'école te prépare à la vie, alors qu'elle te prépare surtout à une version artificielle de la vie où tout est balisé, évalué, sécurisé. Et quand tu arrives dans le monde réel, sans cadre, sans notes, sans professeur pour te dire si tu es sur la bonne voie, ton esprit panique parce qu'il n'a jamais été entraîné à l'autonomie. Consciente, et regarde l'étudiant modèle qui suivait toutes les règles, qui avait de bonnes notes, qui croyait au mérite scolaire, et qui se retrouve soudain face au vide avec un diplôme, mais sans direction intérieure, sans discipline personnelle, sans vision, parce qu'on lui a appris à réussir des examens, pas à construire une vie, et ce décalage crée une souffrance silencieuse, une impression d'imposture, une fatigue existentielle, parce que la carte ne correspond pas au territoire. Et pourtant, au lieu de remettre en cause le système, on pousse l'individu à se blâmer, à penser qu'il n'est pas assez motivé, pas assez intelligent, pas assez courageux, alors que le problème est structurel, psychologique, systémique, car le vrai but caché n'est pas l'épanouissement, mais la conformité rentable. Et pour maintenir cette illusion, on te gave de discours sur le rêve, la réussite, l'ascension sociale, pendant que les mécanismes réels t'entraînent à dépendre d'une autorité extérieure. Et plus tu avances, plus tu comprends confusément que quelque chose ne colle pas, que malgré tous tes efforts, tu n'es jamais vraiment aligné, parce que ton esprit a été entraîné à répondre à des attentes externes, pas à écouter sa propre conscience. Et c'est là que la fracture intérieure commence, car une partie de toi sent qu'il existe autre chose, une capacité brute à te discipliner, à apprendre par toi-même, à construire ta vision. Mais cette partie est étouffée depuis des années par des couches de conditionnement scolaire et social, et pour comprendre l'ampleur du piège. Imagine un enfant naturellement curieux qui pose des questions dérangeantes, qui explore, qui crée, et observe comment progressivement on le corrige, on le cadre, on le compare.
on le note, jusqu'à ce qu'il apprenne à se taire, à attendre la bonne réponse, plutôt que de chercher la vérité. Et ce processus est si progressif qu'il passe pour normal jusqu'au jour où cet enfant devenu adulte se rend compte qu'il a perdu le contact avec son propre feu intérieur et qu'il vit selon un scénario écrit par d'autres. Et ce jour-là marque le début d'une prise de conscience douloureuse, mais nécessaire, parce que tant que tu ne vois pas le vrai but caché, tu continues à jouer un jeu truqué en pensant que l'effort suffit, alors que la règle même du jeu est conçue pour te maintenir dans une boucle de dépendance mentale. Et cette boucle commence précisément quand tu crois encore que le système est là pour te sauver, alors qu'en réalité, il ne t'a jamais appris à te sauver toi-même. Même si au fond de toi quelque chose commence à se fissurer, parce que lorsque tu regardes honnêtement ton parcours, tu réalises que plus tu as suivi le chemin tracé, plus tu t'es éloigné de toi-même, et ce constat dérange, parce qu'il oblige à remettre en cause des années d'efforts, de sacrifices et d'espoir placés dans une promesse qui n'était pas conçue pour être tenue. Et c'est ici que la psychologie du conditionnement scolaire devient évidente, car le système ne se contente pas de transmettre des connaissances. Il façonne une identité, une posture intérieure, une relation au monde fondée sur l'attente, l'obéissance et la peur de l'erreur. Et cette peur devient un verrou mental puissant qui empêche toute transformation réelle, parce qu'un esprit qui a peur de se tromper préfère rester immobile, même dans l'inconfort, plutôt que de risquer l'inconnu, et observe comment cette peur se manifeste dans la vie adulte. Elle apparaît quand il faut prendre une décision sans garantie, quand il faut lancer un projet sans diplôme pour le valider, quand il faut dire non à un chemin tout tracé. Et cette hésitation n'est pas un manque de talent, mais la conséquence logique d'années passées à être évalué, jugé, comparé, classé. Car on t'a appris que ta valeur dépend d'un système de points, et quand ce système disparaît, tu te sens nu désorienté comme un navigateur sans boussole. Et c'est précisément là que le vrai but caché révèle sa puissance. Car un individu sans boussole intérieure cherche naturellement une structure extérieure pour le guider. Une entreprise, une institution, une idéologie, n'importe quoi, qui lui dise quoi penser, quoi faire et comment vivre. Et cette dépendance est extrêmement rentable pour un système qui a besoin de main-d'œuvre docile, de consommateurs prévisibles et d'esprits occupés à survivre plutôt qu'à questionner. Et le plus subtil est que tout cela est présenté comme normal, raisonnable, sécurisant. On te dit que sortir du cadre est risqué, que suivre la voie classique et mature, que la stabilité est une vertu, alors qu'en réalité, cette stabilité est souvent une anesthésie mentale et émotionnelle. Et regarde la scène classique, un diplômé assis dans un bureau sous des néons blancs, regardant l'horloge attendre la fin de la journée en se répétant que c'est comme ça que la vie fonctionne, et ce n'est pas la paresse qui l'épuise, mais la dissonance intérieure entre ce qu'il ressent et ce qu'on lui a appris à accepter. Et cette dissonance est le symptôme d'une déconnexion profonde de soi, parce que le système scolaire ne t'a jamais appris à écouter ton intuition, à développer ta discipline interne, à construire un mindset de croissance autonome. Il t'a appris à répondre à des consignes, à viser des objectifs imposés et à mesurer ta progression avec des outils externes. Et quand tu enlèves ces outils, beaucoup se retrouvent paralysés, incapables d'agir sans cadre. Et cette paralysie est souvent interprétée comme un manque de motivation, alors qu'elle est en réalité un manque d'entraînement à l'autonomie consciente. Et pour comprendre cela, imagine quelqu'un qui a toujours marché avec des béquilles, même solides, même confortables, le jour où on les lui retire. Il ne court pas, il tombe. Et ce n'est pas parce qu'il est faible, mais parce qu'on ne lui a jamais appris à marcher seul, et l'école fonctionne exactement ainsi. Elle te soutient artificiellement, tout en affaiblissant ta musculature intérieure, et ensuite elle te lâche dans le monde réel en te disant que maintenant tu es prêt, alors que tu n'as jamais appris à te discipliner sans sanction, à apprendre sans note, à persévérer sans récompense immédiate. Et ce vide crée une course frénétique vers de nouveaux diplômes, de nouvelles formations, de nouvelles validations, comme si le problème venait toujours d'un manque de certificats supplémentaires, et non d'un manque de reconnexion à ta conscience et à ta responsabilité personnelle. Et le plus ironique est que ceux qui réussissent réellement à se transformer sont souvent ceux qui ont été forcés de sortir du système ou qui ont osé le remettre en question très tôt, ceux qui ont appris par nécessité à s'auto-éduquer, à se structurer seuls, à échouer sans être notés,
et à se relever sans encouragement officiel, et ces trajectoires sont invisibilisées parce qu'elles menacent le récit central selon lequel l'école serait l'unique voie légitime vers la réussite. Et pourtant, regarde attentivement les individus les plus alignés, les plus disciplinés intérieurement, les plus lucides sur eux-mêmes. Ils parlent souvent d'un moment de rupture, d'un choc, d'une prise de conscience, où ils ont compris que personne ne viendrait les sauver et que la responsabilité de leur vie leur appartenait entièrement. Et cette compréhension est violente mais libératrice, parce qu'elle brise l'illusion de protection et force l'éveil de la discipline personnelle, non pas celle imposée de l'extérieur, mais celle qui naît d'une vision claire et d'un respect profond et pour soi-même. Et cette discipline-là ne peut pas être enseignée dans un cadre standardisé parce qu'elle exige une relation intime avec l'effort, le doute, la solitude et la répétition. Et c'est précisément ce que le système évite, parce qu'un individu capable de s'imposer sa propre discipline n'a plus besoin d'être contrôlé et commence à voir les failles, les incohérences et les mensonges des structures qui l'entourent. Et à ce stade, la question n'est plus de savoir si l'école t'a aidé ou non, mais de comprendre pourquoi elle n'a jamais eu pour mission de t'apprendre à devenir pleinement conscient de toi-même. Et tant que cette compréhension reste superficielle, tu peux encore te rassurer avec des excuses, des justifications. Mais plus tu regardes honnêtement, plus tu sens que le vrai combat commence à l'intérieur, là où il n'y a plus de programme, plus de notes, plus de professeurs, pour te dire si tu avances correctement, seulement ta conscience face à tes choix. Et cette confrontation est exactement ce que le système t'a appris à éviter depuis le début. Et cette confrontation est inconfortable parce qu'elle t'oblige à regarder en face les automatismes que tu répètes sans même t'en rendre compte, comme attendre l'autorisation implicite d'un cadre imaginaire, chercher une validation avant d'agir, repousser une décision tant que toutes les garanties ne sont pas réunies, alors que la vie réelle ne fonctionne jamais ainsi. Et c'est là que beaucoup reculent, parce qu'il est plus facile de critiquer le système que de se libérer réellement de son emprise mentale, car sortir du conditionnement scolaire ne consiste pas seulement à comprendre intellectuellement qu'il est imparfait, mais à reprogrammer profondément ta relation à l'effort, à l'erreur, au temps et à toi-même. Et cette reprogrammation commence par un choc de lucidité, simple mais brutal. Personne ne viendra structurer ta vie à ta place. Personne ne te donnera un programme parfaitement adapté. Personne ne te dira quand tu es prêt, et tant que tu attends ce signal, tu restes prisonnier de la même logique que celle apprise sur les bancs de l'école, et observe comment le système a déplacé la responsabilité hors de toi quand tu échouais. C'était la mauvaise note quand tu réussissais. C'était le bon professeur, le bon programme, le bon examen, mais jamais toi en tant que force consciente capable d'agir indépendamment du contexte. Et ce déplacement constant t'a privé d'un pouvoir fondamental, celui de te considérer comme l'architecte principal de ton existence, et pour le récupérer, il faut accepter une vérité dérangeante. Ta vie actuelle est le résultat direct de tes conditionnements passés, mais ton avenir dépend de ta capacité à t'en détacher volontairement. Et cela exige une discipline radicale, non pas spectaculaire, mais quotidienne, silencieuse, presque ingrate. Une discipline qui ne repose plus sur la peur de la sanction, mais sur le respect de ta propre parole intérieure. Car tant que tu n'as pas appris à te faire confiance, à tenir tes engagements envers toi-même, tu restes vulnérable à toute structure extérieure qui promet de te guider, et cette discipline commence par des actes simples mais profonds. Décider d'apprendre sans certificat, décider de travailler sans être surveillé, décider de persévérer sans applaudissements, décider de t'exposer à l'inconfort sans justification. Et chaque fois que tu fais cela, tu romps un fil invisible du conditionnement scolaire qui t'a appris à agir seulement sous contrainte. Et imagine la scène inverse, un individu qui se lève chaque jour sans qu'aucune cloche ne sonne, qui travaille sur ses compétences, sans notes, qui affine sa vision sans validation académique, qui accepte l'erreur comme un passage et non comme une faute. Et cet individu-là développe une force intérieure que le système ne peut ni mesurer ni contrôler, parce qu'elle ne dépend plus de ses outils. Et cette force transforme progressivement ton rapport au monde. Tu ne cherches plus à rentrer dans des cases, tu construis tes propres critères. Tu ne demandes plus si c'est autorisé, tu te demandes si c'est aligné, et ce basculement change tout.
parce qu'il fait passer la conscience avant la conformité, la responsabilité avant la sécurité illusoire et le mindset avant le statut. Et c'est précisément ce que le système scolaire ne peut pas encourager sans se contredire lui-même, parce qu'un esprit vraiment conscient commence à voir que beaucoup de règles sont arbitraires, que beaucoup de parcours sont artificiels et que la plupart des limites sont mentales. Et cette prise de conscience n'est pas confortable. Elle isole, elle oblige à avancer sans modèle clair, sans reconnaissance immédiate, mais elle réveille quelque chose de profondément humain, la capacité à se diriger soi-même et à construire du sens plutôt que de le recevoir. Et plus tu avances dans cette direction, plus tu réalises que le vrai but caché du système scolaire n'était pas de te rendre incapable, mais de te rendre dépendant, car un individu dépendant doute de lui-même, tandis qu'un individu conscient doute du système, et cette inversion du doute est le cœur de la libération mentale, parce qu'elle te permet de questionner sans te dévaloriser, de créer sans permission, et de choisir sans attendre l'approbation. Et à ce stade, la critique de l'école cesse d'être une plainte pour devenir un point de départ, car tu comprends que le problème n'est pas seulement ce qu'on t'a fait, mais ce que tu continues inconsciemment à reproduire. Et c'est là que l'action devient indispensable. Non pas une action dispersée, mais une action disciplinée, orientée, consciente, qui commence par reprendre le contrôle de ton temps, de ton attention, de tes habitudes mentales, décider ce que tu consommes intellectuellement. Décider ce que tu apprends réellement, décider ce que tu construis jour après jour sans te cacher derrière des excuses institutionnelles. Et ce travail est exigeant parce qu'il ne peut pas être délégué, mais il est aussi profondément libérateur parce qu'il te reconnecte à une sensation. Oubliez celle d'être vivant acteur responsable et aligné. Et quand cette sensation s'installe, tu ne cherches plus à fuir le système. Tu le vois simplement pour ce qu'il est, un outil parmi d'autres, imparfait, limité, incapable de définir ta valeur ou ton potentiel. Et cette lucidité calme remplace la colère et te permet d'avancer sans illusion, mais avec une clarté nouvelle. Car au fond, le réveil n'est pas une révolte extérieure, c'est une reconquête intérieure, un retour à cette capacité brute que tu avais enfant, avant qu'on ne t'apprenne à douter de ton propre jugement. Et cette reconquête ne fait pas de bruit. Elle se manifeste dans des choix quotidiens, dans une discipline tranquille, dans une conscience affûtée, et dans un respect profond pour ton chemin unique. Et c'est là que tout se referme, non pas par une réponse définitive, mais par une posture intérieure stable, lucide et éveillée, où tu n'attends plus qu'on te dise la vérité, parce que tu as appris à la chercher par toi-même, en assumant pleinement le poids et la liberté que cela implique. Et en marchant désormais avec cette clarté silencieuse qui transforme chaque pas en acte conscient, chaque effort en affirmation et chaque doute en opportunité d'approfondir ta compréhension de toi-même et du monde qui t'entoure, jusqu'à ce que cette lucidité devienne ton état naturel et ton ancrage durable.